recevoir, qu'il prie le Seigneur selon qu'il prions tous ensemble. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel
jusqu'à la fin de mes jours. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. À l'Éternel le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers, il a fermé sur les fleuves. À toi l'honneur. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Vous voulez vous mettre. Bon, c'est vrai que c'est pas moi qui prêche aujourd'hui. C'est le frère Yvan qui va prêcher ce matin. Et c'est comme j'avais dit, il fallait que nous entrions dans les 70 semaines de Daniel pour arriver aux âges, excusez-moi, de l'Église. Mais il se trouve qu'on n'a pas eu assez de temps du fait de ce voyage qui m'attend. Alors j'ai dû demander à Frère Yvan de le faire à ma place. Il l'a toujours fait. Bon, je sais que lui c'est un enseignant ou un prédicateur aux allures d'un enseignant. Parce que je ne veux pas le dire à sa place. Mais il l'a toujours fait ici. Donc il pourra le faire et je crois que ce sera une bénédiction. Je sais qu'on est allé dans les... On a dû basculer à cause du marathon. C'est là qu'on était vraiment conduire et on ne voulait pas sortir de là. On voulait rester un peu dans la prière. Donc, comme nous disons toujours que la vraie prière, selon la Bible, c'est l'attitude du croyant au quotidien. Mais n'empêche, on organise des moments de prière, des semaines de prière, mais tout en insistant que la vraie prière, c'est ton attitude par rapport avec la parole de l'heure. Donc je précise la parole de l'heure. Je vous avais dit avant qu'on entre dans la semaine de marathon, comment nous étions particuliers. Bon, je sais qu'on n'en dira toujours pas assez. Il faut toujours revenir sur ça, que l'Église épouse les différentes dénominations. Nous avons essayé de voir l'Église en croissance et le message de l'heure nous dit que, ou nous révèle que nous avons été mis à part et que Dieu ne va pas nous exaucer. Le Seigneur ne nous exaucera pas dans nos prières de la même manière qu'il a exaucé les autres. Je vous avais donné l'idée de Martin Luther qui s'est juste limité sur la justification par la foi. C'était ça le message de leur temps. Et quand ils viennent devant le Seigneur, entraînant différents défauts sur eux, mais puisque la lumière de leur temps leur a parlé de la justification par la foi, donc, dès qu'il avait sa foi dans le Seigneur, ça lui suffisait d'entrer en communion avec Dieu. Après la justification par la foi, John Wesley est venu. C'est l'histoire de l'Église. Alors ceux qui ne comprennent pas tous ces noms et ces périodes, qu'ils écoutent ça comme ça, mais on n'invente rien.
C'est là, nous parlons de l'origine de notre église ici. Où est-ce qu'a commencé en fait ce mouvement ici, où nous nous retrouvons autour d'un message appelé du temps de la fin. Non, on n'est pas sorti de nulle part. Et c'est ici cette histoire. Il y a eu un prêtre catholique du nom de Luther qui s'est rebellé contre le système catholique parce qu'il y avait beaucoup d'exigences de la part de l'Église, avec beaucoup de pénitence et d'indulgence, beaucoup d'argent, ceci ou cela, tout ça. Et quand Luther a regardé d'un certain heure, lui qui était prêtre catholique, il s'est mis à prêcher au sein de l'Église contre la méthode catholique. Ce qui fait qu'il y a eu un mouvement de sortie. Et c'était sérieux. Alors, lui, il a parlé de la justification par la foi. L'église en croissance. Après lui, quelque part là, il y a eu un John Wesley. Et je me rappelle vous avoir dit que Luther, quand il était théologien, il connaissait la parole de Dieu. Et il savait bien que l'ordre du salut se passait par les 3 étapes. C'est-à-dire la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Mais lui, il s'est attardé que sur la justification. Donc c'était par rapport à la volonté divine qui ne lui avait donné que cette lumière-là. Luther ne s'est pas occupé du reste. Mais 200 ans après, ici avec Luther, on est en Allemagne. L'église catholique, c'est en Italie. Mais l'évangile nous vient de Jérusalem. C'est ça le parcours en fait de l'église du Dieu vivant pendant ces 2000 ans ici. Luther, c'est en Allemagne. Mais le mouvement a pris pratiquement dans tout l'Europe. On parle de Jean Calvin, on parle de Jean Hus. C'est les grands leaders de la réforme qui ont osé affronter la grande église catholique romaine. Mais Luther vient quand même la justification. C'est bon. Les gens pouvaient vivre comme ils voulaient. Mais 200 ans après, de l'autre côté de la Manche, on est en Angleterre ici. Il y a un jeune prédicateur qui sort de l'église anglicane. L'église anglicane, c'est l'église catholique en Grande-Bretagne qui s'est rebellée aussi contre la Rome. Du milieu de l'église appelée église anglicane, il sortit un jeune prédicateur qui n'en voulait pas à toutes ces légèretés chrétiennes. Quelques 200 ans après Luther. Et lui, son message était la sanctification. Donc, ils ont compris Luther avec la justification. Mais John Wesley a trouvé qu'il fallait aussi que le chrétien se sanctifie. Alors, prophétiquement, on a essayé de ressortir le fait que Luther ne s'est pas occupé de la deuxième étape de l'ordre du salut. Mais John Wesley aussi, quand il vient à son tour, il ne considère que la justification, enfin c'est-à-dire la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Et il s'est démené, il a prêché, il a mené un dur combat, de sorte que tous ceux qui suivaient son message vivaient méthodiquement en se sanctifiant en rapport avec leur manière de vivre dans la société. Donc ils ne considéraient pas seulement la justification par la foi, mais le côté moral du chrétien, sa manière de parler, sa manière de gérer ses colères, même ses désirs corporels,
De sorte que l'histoire dit ceux qui les regardaient de l'extérieur, donc quand ils ont collé le nom méthodique, méthodiste. Donc cette appellation-là est venue comme en fait les chrétiens à Antioche. Comme les gens de l'extérieur regardaient les chrétiens, maintenant ils vivent pareil à celle de leur maître Christ. Ils les ont appelés carrément chrétiens. C'est-à-dire qu'ils ressemblent à Christ. Je vous avais aussi dit le protestant. Bon, il y a une confusion de nom, mais c'était des catholiques qui le réprimaient. Et il est taxé carrément des protestants qui protestaient contre la grande église catholique. La même chose est arrivée aussi avec les méthodistes. Et ils ont carrément adopté le nom. Et ils ont créé leur mouvement des méthodistes. Mais maintenant, la chose étrange. Pourquoi aussi lui à son tour? Wesley qui était aussi un grand théologien, un prédicateur anglican. Comment n'a-t-il pas considéré cette troisième étape qui suivait? C'était en fait la croissance de l'Église. Prophétiquement, Luther était aveuglé. Il était limité que par dans la justification. Prophétiquement, Wesley était comme aveuglé. Il a vu la sanctification. Ce qui fait que 200 ans encore après, cette fois-là, on n'est plus en Angleterre. Cette fois-là, on n'est pas en Allemagne. Cette fois-là, on n'est pas en Italie. Cette fois-là, on n'est même pas à Jérusalem. Mais on est à l'ouest. On est aux États-Unis d'Amérique. Vous vous rappelez, non? Quand on parlait de, disons, quand on essayait un peu de voir la différence entre les nations et Israël. Quand nous parlions encore de l'Ésaïe 61, et qu'il y avait deux, n'est-ce pas, missions accomplies, le Messie, n'est-ce pas? On a vu que la première mission était de propager la grâce, la mort à la croix, le pardon. Mais il y avait encore une portion qui restait. Jésus-Christ dans la synagogue avait dit aujourd'hui cette portion est accomplie. Et il restait une deuxième portion. Mais où alors? Et on a vu avec vous, le Seigneur avait dit, l'un de ces jours, vous chercherez à comprendre l'autre jour, le Fils de l'homme. C'est-à-dire l'accomplissement de la proclamation de la condamnation du monde. Parce que la deuxième étape de cette mission-là était de proclamer un jour de vengeance de notre Dieu. Et n'est-ce pas, on a vu avec vous que Jésus-Christ, le Fils de l'homme, était le soleil levant. Or, comme sa mission est double, et comme il nous a renvoyé par le parcours du soleil, et on a vu avec vous que le soleil levant, c'est à l'est, et le soleil couchant, c'est à l'ouest. Voilà pourquoi ici, après Luther, qui sort de l'église catholique, il est en Allemagne, alors que l'église catholique vient de l'Italie, Rome, avec l'évangile qui vient de l'Orient à Jérusalem, plus bas là-bas. Voyez le parcours de l'évangile. Le jour du Fils de l'homme, le deuxième jour du Fils de l'homme. Luther est sorti de l'Italie en Allemagne. John Wesley sort de l'Allemagne en Angleterre. Maintenant là, l'église commence à gémir avec le désir du Saint-Esprit. Parce qu'à l'époque, la Pentecôte que nous connaissons
connaissons ici n'existait pas. C'était la froideur théologique. Il n'y avait pas d'option sinon les théologiens qui apportaient la parole de Dieu au peuple de Dieu. Alors, de la justification de Luther à la sanctification de Wesley, maintenant c'est au milieu de Wesley que poser des questions. Mais on est justifié, oui, c'est bon, on est sanctifié, mais où est la puissance? Mais remarquez que ces esprits-là n'habitent pas l'église en Angleterre, ça n'habite pas l'église en Allemagne, mais c'est plutôt les chrétiens de l'Ouest. Les chrétiens de l'Ouest. C'est là où aux États-Unis, on commence à sentir le besoin de la Pentecôte. Donc, prophétiquement, voyez le dessin, le parcours normal. À l'ouest. Ça a quitté Jérusalem. Ça a traversé la Syrie. Ça a pris la Turquie. Oh, Turquie, c'était un bastion de l'évangile de Jésus. Beaucoup ne savent pas que l'Égypte est aujourd'hui musulman. Mais l'Égypte, c'est le bastion de l'évangile de Jésus-Christ. Même la Libye ici, c'était chrétien. Mahomet est venu 7 siècles après. Dans l'époque là, avant le temps, là, vers les années 500 ou 400, 300, 200 ou l'année 100, ou même à 30 ans quand le Seigneur était encore là. L'islam n'existait pas. L'islam existait, je crois, au 7e ou à la fin du 6e siècle. Comme Mahomet c'était un guerrier, il y avait beaucoup de guerres, il a conquis tout le nord de l'Afrique, il a même conquis une bonne partie de l'Europe. Quand on va voir les âges de l'église, vous allez voir le monde n'a eu que des guerres. Écoutez. C'est maintenant là à l'ouest. Ou du milieu de ces méthodistes, du milieu de ces baptistes, du milieu de tout ce monde-là, presbytériens et autres, on commence à sentir l'envie du feu. Et c'est William Seymour, je crois. C'était un prédicateur noir. Il a commencé à réunir les brebis pour invoquer la descente du feu. Et nous vous disons, tout le monde connaît, c'est la rue d'Azusa, là-bas à Los Angeles. Il y avait une église des Noirs. Ils en avaient marre de la justification. Ils en avaient marre de la sanctification. Ils commençaient à chercher le feu de la Pentecôte. Et là, on est vers le 1900. Au début du siècle passé, là, 1900, 1909. Et l'onction de la Pentecôte est descendue de nouveau, non pas en Italie, ça ne pouvait pas prophétiquement, non pas en Allemagne, ça ne pouvait pas, et encore moins en Angleterre. Et pourquoi l'Ouest? Dans tous ces mouvements que nous avons ici, la Pentecôte, ici, les pères Messi ici, les baptistes, ça vient de l'Ouest. Et c'est normal parce que c'est comme ça qu'a circulé dans cette prophétie-là. Et c'est là où maintenant il y a eu cette descente de l'onction. Alors, si les luthériens, Dieu leur répondait par le fait de prier par la justification, par la foi, et qu'ils pouvaient vivre tel qu'ils voulaient, c'était à la mesure de la lumière qu'ils avaient reçue. Si les méthodistes pouvaient aussi aborder Dieu sans entrer dans cette onction du Saint-Esprit, Dieu les exauçait dans
cet état-là, penza bazalaki koyeba bango na ndenge wana ezalaki na epimelo de la lumière ya mpole qui leur était donnée. oyo epesamelaki na bango Et nos amis pentecôtistes, baninga na biso ya kitela ils n'avaient aucun message. bazalaki na sango moko te Rien du tout. eloko te Tout ce que la Pentecôte prêchait, c'est la puissance du Saint-Esprit. nyonso kitela ezalaki kote ezalaki Ils na sont koya allés parler en langue. kosalaka na kolobaka Et bakota d'ailleurs, pour eux, le signe était quand vous parlez en langue, vous l'avez eu, et ça suffit. kutu mpo na bango elembo ezalaki kaka soki ozoloba kota ya sika ozwi bolimo mosantu epesili Or, zoka prophétiquement parlant, na lisakoli au temps du soir, na ntango na poko la lumière devait paraître. pole esengelaki ebima Or, le temps du soir, zoka ntango na poko c'est-à-dire au coucher du soleil, elingi koloba na bolali na le mwese soleil ne se couche pas au milieu, enfin, c'est-à-dire au niveau de la France, par exemple. mwese elalaka na ngambo ya france Il ne te se coucherait pas vers le Portugal. ekoki kolala mpe te na ngambo ya Le portugal soleil traverse l'autre extrémité. mwese elekaka na suku oyo kuna Ouest, là au fond, là. na ngambo kuna na se kuna Et c'est là où il y a une montagne, comme je vous avais dit, ezali kuna nde eza na ngomba moko que lolekele les archéologues appellent la montagne du soleil couchant. oyo baarchéologue babengaka mpenza ngomba ya bolali na mwese Or, là à l'ouest, zoka kuna na il y ngambo a bolali na une mwese promesse de Malachie 4. ezali na elaka moko ya malaki na minei Ce qui fait que quand Malachie 4 vient, oyo ezosala ete ntango malaki na minei aza c'est koya la révélation qui nous est arrivée, kozanga emoniselo ekomeli biso parce que Malachie 4, po ete malaki na minei c'est en rapport avec Malachie 3. ezali na kotalelaka malaki na misato Nous vous avons dit Malachie 3, c'est Jean-Baptiste. toyebisaki bino malaki misato ezali yohane mobati Et on a lu ça ici avec vous. totanga yango awa elongo na bino Alors Malachie 3, c'est Jean-Baptiste. malaki na misato ezali Or, yohane mobati Jean-Baptiste présente Jésus nzoka yohane mobati aza kotalisa yesu lors de cette venue-là. na boyei nde wana liboso Or, Jean-Baptiste se limite à son Malachie 3. nzoka yohane mobati azali kosuka Or, kaka na malaki Jésus na a une misato autre mission à la fin. nzoka yesu aza na etinda mosusu na Et suka à la fin, là, mpe na suka kuna il doit aussi être présenté par Élie. esengeli mpe yatalisama epai ya eliya Ce qui fait que du côté des nations, nde tosala ete na ngambo bato na on bikolo a aussi cette promesse-là d'Élie qui vient. tozali mpe na elaka wana ya eliya aza koya Parce que le Fils de l'homme doit se révéler. po ete mwana na moto esengela mizikola Alors Malachie 4 vient. bongo malaki na mine aza koya Alors si Jean-Baptiste soki yohane mobati avait pour mission, etinda na ye ezalaki selon ce qu'on a toujours lu avec vous ici, engebene oyo biso totanga ntango nyonso elongo na bino il avait pour mission de préparer à l'Éternel un peuple disposé. azalaki na etinda ya kolengela nkolo libota moko elengelama malamu Un peuple disposé. libota moko elengelama Alors qu'il y avait les pharisiens là-bas, nzoka bafarisayo bazalaki alors wana qu'il y avait les scribes, nzoka bakomi il y bazalaki avait wana les Sadducéens, ezalaki na il y basadukaya avait tout ce monde pieux. bato nyonso oyo mpenza ya Ils bosantu bazalaki observaient wana les fêtes de l'Éternel. bazalaki kokukola bafeti Il y na avait yawe le souverain sacrificateur. ezalaki na nganga Il y nzambe avait le temple là-bas. tempelo ezalaki wana Mais il fallait que les gens s'écartent de ce mouvement-là. kasi esengelaki yohane abima na lisanga wana ya bato wana nyonso À l'Éternel, un peuple disposé. mpona kolengela na ntina na yawe libota Or, nous moko avons vu elengela ensemble avec vous ici nzoka tomoni elongo na bino qu'il y awa avait une similitude ezalaki na bosangani mpe bokokani moko bokokani moko entre la mission de Jean, kati na etinda na yohane de Jean-Baptiste, yohane mobatisi et la mission de William Branham. na etinda ya william Parce que William Branham, même si Dieu po ete william prophétiquement nzambe na lisakoli n'utilise pas le même vocable, asaleli elobeli mpe moko te mais il dit la même chose. kasi azoloba mpe eloko Il dit, moko je vous enverrai Élie le prophète, alobi na kotindela bino eliya mosaka et il va vous ramener de l'autre côté. mpe akozongisa bino na ngambo mosusu Littéralement, il vous ramène dans la foi des apôtres. na mobimba mpenza azali kozongisa Parce bino na que kondima ya si bantoma Élie ne le fait pas, po ete soki eli asali yango te puisque maintenant c'est le jugement qui vient, po ete sika oyo ezali esambisa avec la corruption de la Odyssée, na libebi oyo alaodika je vais quoi? Déclarer le pays d'interdit, na kobeta mpenza mboka na ekweli mabe frapper le pays d'interdit. kobeta mboka na Or, ekweli nous avons mabe vu ensemble, nzoka tomonaki ça elongo veut dire frapper le pays d'interdit. ekweli mabe soki elingi koloba nini Ça veut dire tuer tout le monde. elingi koloba Alors, pour que nyonso je ne vienne pas détruire le reste de l'humanité, nzoka mpona naye kobebisa alors mokoboloba te j'envoie Malachie 4. naza kotinda malaki Comme ça, lui me prépare aussi un peuple disposé, oyo ye mpe alengelela nga libota moko un elengelama peuple capable libota moko eza na makoki d'injuster ya komela to ya et kolia la justification na et kosembolisa la
sanctification et le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire, toi, ne va pas dans ta prière comme un Méditerranéen. Toi, ne viens pas dans la présence de Dieu comme un méthodiste. Parce que le méthodiste, il ne vient qu'avec sa sanctification. Le luthérien, il ne vient qu'avec sa sanctification. Et le pentecôtiste, c'est tel qu'ils sont là, bien aimés. Ne les imitez pas. Ils vivent comme des mondains. Et vous le savez. Ils sont dans le monde, mais ils ont des moments de prière. Et Dieu les exauce. Toi, il ne t'exaucera pas si tu es dans la négligence. L'église en croissance. Il ne t'exaucera pas. Tu dois porter la couleur. La couleur de ton âme. On parle de l'arc-en-ciel. La tunique de Joseph. Vous devez porter cet habit pour vous présenter dans la chambre du roi. Vous êtes une reine. Si vous n'êtes pas habillé, le protocole ne vous recevra pas. Donc nous, la vraie prière, c'est notre attitude. La manière dont nous vivons cette parole. La manière dont nous contrôlons notre croissance dans le Seigneur. Autrefois, nous, on le sentait. Quand on nous qui faisait, je me sens bien. Vous commencez à prier pour que cette onction revienne. Il y a une sorte de connexion spirituelle qui est entre vous et l'invisible. C'est comme le cerf-volant, non? Dans le cerf-volant, le cerf-volant a toute sa valeur quand il flotte encore là dans les airs. Alors qu'il fait tomber la corde qui va du cerf-volant jusqu'à l'enfant qui le tire. Le prophète dit, l'enfant n'a même que fait, il ne voit pas le cerf-volant. Tu n'as même pas envie de voir une vision. Pas forcément. Parce que la Bible dit c'est dans ton cœur qui compte. La conviction de cœur. L'enfant le fera de qui? Il est là. Mais pour que l'enfant réalise ou alors, c'est-à-dire se rassure que le cerveau invisible est là, il a un effort à faire. Il va courir. Il a un effort. Il va courir. Donc s'il ne court pas, c'est la loi. Le cerveau va picher. C'est la loi. Non, si nous ne faisons pas de la prudence, si on n'est pas bien enseigné, vous allez croire que vous êtes comme les chrétiens ordinaires. Non. Quand le message de la fin dit que nous sommes différents. Quand tu te souilles tout le temps là, avec des choses mauvaises, avec tout ce que vous regardez là, parce que maintenant on a pris l'habitude de la télévision. Quand tu te souilles avec, tu penses que c'est bon. Parce que tout le monde le fait. Pourquoi ici nous vous disons, aucun homme comme modèle. Moi je sais que je vous scandalise ici. Moi je vais vous dire, ne prenez pas le pasteur comme modèle. William Branham nous dit non. Ne donnez pas autant de valeur à un homme. Considérez la parole de Dieu. Que la parole dit, c'est ce que tu fais.
vous êtes sûr, ezali kote soumis à la parole de Dieu. soki yo ndimisami mpenza ya Non pas par rapport à lui-même, kotalelaka ye moko mais te s'il vit selon les Écritures. kasi soki azali kobika engebene bakomi Notre modèle, c'est plutôt l'Écriture. ndakisa na biso ezali nde likomi C'est la Bible. eza bibilia Pas un homme, moto te quel qu'il soit. Hein? to mpe azala nani Amen. Donc, nous avons basculé vers la prière, n'est-ce pas? tolekaki na libondeli Mais j'ai toujours craint ça. kasi nabanga ntango C'est nyonso pourquoi souvent nous parlons tel que nous parlons, c'est juste pour vous réveiller un peu. na yango tolobelaka bino ndenge Des fois, tolobaka eza mpona kolakisa biso ça sonne très dur à l'oreille. yango mpenza eyokanaka makasi na matoi Même aussi des fois, quand nous parlons comme ça nous revient un peu. ntango tolobaka boye ezongelaka biso te amonaka mpona nini koloba boye Mais si vraiment vous êtes des chrétiens de Malachie 4, hein, kasi soki bozali mpenza bakristo ya maladi na bino parce qu'en principe, le pasteur de l'âge, c'est Malachie 4. po ete Et vous et nous et moi, na bino na ngai en tout cas, nous sommes les brebis de Malachie 4. tozali bampati ya maladi na bino Bon, moi, ce que je sais, nga oyo nayebi et que Malachie 4 continue à agir jusqu'aujourd'hui. ete maladi na bino asalaka kino lelo oyo Hein, c'est pourquoi Dieu lui a dit, il magasine les banques. na yango nzambe ayebisaki ebomba mpenza babonge Malachie 4, c'est pas un homme. maladi na bino eza moto te Malachie 4, c'est pas un ministère. maladi na bino eza lotomo Hein. C'est un ministère. ezali lotomo Et ce ministère-là, c'est Christ. mpe lotomo yango eza kristo Et Malachie 4 fonctionne jusqu'aujourd'hui. maladi na bino asalaka kino lelo oyo Amen. Alors, si vous écoutez William Branham, soki mpenza boyokaka william banam de la manière dont il se doit, na lolenge esengeli vous allez remarquer qu'il ne fait que gronder, crier contre. bokomona ete azalaki akoganda mpe kotomboka na kotelemelaka lisusu Contre la négligence chrétienne. kotelemelaka mpenza kozangi yongi ya bakristo Contre cette facilité de dire aux gens on vivait parce que vous kotelemelaka bopete oyo akoyebisaka bato bobika mpe kosala nyonso prenez n'importe quelle brochure. bozwa brochure nyonso bokoki kozwa Ouvrez là où vous voulez. bofongola esika nyonso Lisez 5 pages. bozwa botanga ata balokasa mpenza mitano Ce que vous nous voyez ici, ne parlez que comme ça. biso awa tolobaka kaka bongo Nous répétons Malachie 4. tozongelaka maladi na bino Mais nous savons que c'est dur parce que kasi toyebi ete eza makasi po il ete faut préparer un peuple disposé. aya mpenza mpona Un kolengela libota peuple moko capable de retourner à la parole, libota moko eza na likoki ya kozongela de liloba soutenir ses exigences. mpe kosunga bisengisi na Que yango la jeune fille ete elenge mwasi contrôle son corps, atala malamu nzoto contrôle sa vie, abomba malamu non bomoi pas par rapport à ce que la société fait, na kotalelaka oyo non molongo pas par rapport à ce que ezakosala sa te copine lui a dit, na kotalaka oyo moninga nazoyebisa ye te mais par rapport à ce que l'Écriture. kasi na kosalaka oyo liloba ezoloba Les chrétiens, mokristo les chrétiens, bakristo tous les chrétiens confondus ici, bakristo nyonso tozwami ils ala sont plus prêts à ça. bapelemi lisusu te na yango Ils sont plus prêts. baza lisusu Donc te votre modèle soit la parole. ndakisa na bino Que le jeune frère, elenge il mobali maîtrise sa folie. ye mpenza akanga liboma na ye Parce qu'au fait, il n'y a pas de folie. po ete liboma eza kutu Non, te non, non. Si Eh. vous êtes en Christ, il y a plus de folie. soki ozwami kati na kristo Comment on va dire que les chrétiens, c'est que contrôle sa folie. lolenge kani baloba ete mokristo esengeli akamba malamu Baptisé au nom de Jésus. yo oyo obatisami na Qui mokolo est né de nouveau. yo oyo obotami ya Qui est sima rempli du yo Saint-Esprit. oyo otondisami na molimo Qui est cette folie charnelle en nous. liboma yango ya nzoto ezoluka Sa wasa folie. ndeko kanga liboma na yo Il n'y a pas de folie liboma eza te en Christ. Le problème, na kristo il likambo faut entrer en Christ. esengeli kokota Quand nous entrons dans les moments de prière comme ça, ntango tozali kokotela nous batango devons que vous dire la vraie prière, c'est votre attitude. tolingi kaka koyebisa bino ete libondeli ya solo eza lolenge na bino kondima na bino ntango bino kozali kosalela yango mokolo na mokolo Applaudissez pour le Seigneur. Tobete maboko na mokolo. Dans le temps, il est tellement occupé, je pense que vous allez le supporter. Moi, je serai déjà parti pendant les 2 ou 3 semaines qu'il va prendre sur ndeko moi. mobali mpo azali mpenza na bitumba mingi bokoyikele mpi konga na kokende Il a les responsabilités. Je crois à partir de comment on dit, bon, lui, mais il va peut-être le dire ici. ye moko À akoloba partir de la dédicace, là, buta il y dédicace a eu des charges qui ont été multipliées.
Le dimanche, il pourra peut-être venir légèrement comme vous l'avez vu venir ici. Et les jours de la semaine, je pense que ça pourra aller pendant le temps qu'on parler de ce que je vous ai dit là. Sur les 60 semaines de l'année. Parce que je ne voulais pas qu'on perde le filon. C'est l'évangile. C'est la révélation pour l'épouse. Donc nous mangeons de l'autre côté là sur la montagne. C'est lui qui ne sait pas qu'il est un aigle. Il croit seulement qu'il est un aigle. Ici, nous ne réunissons pas les moineaux. Les moineaux ou les hirondelles, ou les pigeons, ou les corbeaux. Non, les vautours. Mais ici, il n'y a pas de vautours. Nous sommes des aigles. Et puis, c'est pas moi, c'est le Dieu. Là où sera le corps, là où sera le corps. Les aigles, il n'y a pas de vautour ici. Alors, peut-être vous venez d'une basse-cour. Ça peut arriver. William, par exemple, il y avait un aiglon qui était dans la basse-cour.